Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de 4 provinces qui vous permettent d'immigrer au Canada sans offre d'emploi. Donc 4 provinces qui vous permettent d'immigrer sans offre d'emploi, c'est le sujet de la vidéo. Alors sans plus tarder, on va aller derrière l'écran et je vous montre ça en détail. À tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une façon d'immigrer au Canada sans offre d'emploi. Alors mes derniers jours se sont focusés sur en fait, il y a des informations qui me sont venues à travers des recherches et j'ai découvert qu'il y a effectivement des provinces où vous pouvez immigrer. Vous pouvez faire une demande d'immigration sans nécessairement avoir d'offre d'emploi. Donc, vous savez qu'en général, ça prend toujours une offre d'emploi, un employeur qui décide de vous engager à distance pour faciliter les choses. Mais vu le vieillissement de la population, vu la haute demande d'employés, il y a effectivement des provinces où vous pouvez appliquer sans nécessairement avoir de demande d'emploi. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo qui est faite sous forme de PowerPoint. Alors, vraiment pour vous permettre d'avoir toutes les informations. Donc, on va commencer par ça. Alors, on nous dit ici PNP, donc c'est l'abréviation anglaise pour le Provincial Nominated Program, le programme des nominations provinciales. Donc c'est à travers ce programme-là que vous pourriez en fait appliquer, et dans les provinces, alors certaines provinces permettent donc la demande des immigrants. Donc certains immigrants peuvent faire une demande à travers ce programme-là sans avoir d'offre d'emploi. Ok, vous me suivez, c'est très important. Donc, Provincial Nominated Program, donc le programme de nomination provinciale, est une excellente passerelle d'immigration pour les candidats sans offre d'emploi. Intéressant de noter que certaines provinces canadiennes invitent des immigrants sans offre d'emploi. Donc, le PNP a une procédure de candidature simple et des étapes faciles à suivre pour la documentation. Alors, donc, comment faire? C'est ça qu'on va voir. Donc, on y va. Étape 1, se créer son profil sur Entrée Express. Alors, vous allez sur Entrée Express, vous créez un profil à travers la clé GC. Donc, très important de se créer un profil sur Entrée Express. Et vous devriez considérer les éléments qui suivent, donc l'âge, l'éducation, la langue et l'expérience de travail. Donc, en général, c'est toujours ce qu'on regarde pour quelqu'un qui veut travailler au Canada, qui est nouveau. Donc, plus vous êtes jeune, mieux c'est. Pas trop jeune aussi. Si vous avez 18 ans, vous avez un petit peu... Et vous comprenez, quelqu'un qui a 18 versus quelqu'un qui a 25. À 25, on va considérer que vous avez un peu plus d'expérience, du moins, j'espère. Quelqu'un qui a 18, bon, peut-être il commence dans la vie un peu jeune. Donc, par contre, quand vous dépassez, je pense, 35 ans ou 45 ans, en tout cas, je suis pas sûr, là, là, les points commencent à diminuer. Donc, l'expérience de travail et la langue, très important. Ensuite, après la création du profil, donc, entrez les infos demandées vous concernant dans votre compte Entrée Express. Les services d'immigration vous donneront une note en fonction des éléments clés cités dans la diapositive précédente. Donc, en fonction des éléments que vous avez nommés ici, vous allez avoir une note. OK? En fonction de l'âge, l'éducation, la langue, l'expérience du travail, vous allez avoir une note. Et toutes les 2 semaines, il y aura un tirage. Et si votre profil a une note supérieure ou égale à la note recherchée, vous serez invité à appliquer pour la résidence permanente. OK? Alors, ensuite, voilà, les provinces concernées.
Donc, on a l'Alberta. Vous devriez avoir 300 points pour être sélectionné dans le programme de nomination des provinces sans offre d'emploi. Si vous avez 300 points, vous avez alors là beaucoup de chances d'être sélectionné en Alberta. Je vous rappelle que l'Alberta, c'est une province qui est située à l'ouest du Canada, à côté de la Colombie-Britannique. Donc, c'est important aussi de se créer un compte dans Entrée Express. Donc, évidemment, vous créez un compte et il vous faut aller à travers les étapes que j'ai mentionnées dans les diapositives précédentes. Donc, rappelez-vous que la langue, l'expérience de travail, l'âge, l'éducation seront à considérer et vous devrez avoir 300 points. Ensuite, il y a le Québec. Donc, le Québec, c'est la deuxième province. Alors, pour se créer un compte dans Entrée Express, ok, bien sûr, il vous faut parler français et vous devriez passer le test de langue, ok, pour venir au Québec, pour avoir la chance de venir au Québec sans avoir, en ayant la chance sans avoir une offre d'emploi. Il vous faut avoir au moins B1 dans votre test de langue. Alors, le test de langue, c'est le TF1 pour ceux qui veulent savoir. Donc, on a le TF1 où, bon, il y a les tests de langue officiels. Je ne veux pas vous raconter n'importe quoi ici. Allez voir dans avec l'organisme français qui se charge de réguler les tests de langue. Et il vous faut avoir un B1. Ensuite, on a l'Ontario. Pour l'Ontario, c'est la troisième province qui vous permet d'immigrer au Canada sans offre d'emploi. Mais pour cela, il faut être dans une catégorie bien précise. Donc, on cherche des gens en ingénierie et en analyse de données. Donc, data analyse et en ingénierie. Et vous devriez avoir, si vous avez entre 2173, 2174, 2175 et 0.213, alors vous pouvez appliquer sans offre d'emploi. Donc, ça ici, c'est la classification nationale des professions. OK, donc CNP, classification nationale des professions. Et il vous faut avoir entre ces points-là pour être admissible. OK, là, je vous donne toute l'info. Ensuite, il y a la Saskatchewan. Donc, la Saskatchewan, c'est beaucoup plus facile, si on veut, beaucoup plus flexible. Voilà le terme que je cherchais. Plus de flexibilité parce qu'on demande seulement 60 points. Alors, il y a des points additionnels si vous avez de la famille proche sur le territoire. Donc, 60 points. Donc, alors, on vous rajoute des points si, par exemple, vous avez un oncle, une tante, une cousine en Saskatchewan. OK. Pour résumer, messieurs, dames, les provinces qui n'exigent pas d'offre d'emploi avec les critères, donc il y a des critères, hein. On a l'Alberta, l'Ontario, le Québec et la Saskatchewan, et avec les critères que j'ai mentionnés plus tôt. Donc, voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que ça pourrait vraiment servir à quelques-uns d'entre vous. Donc, je vous encourage à appliquer. Je vous encourage surtout à vous créer un compte. Donc, c'est vraiment la première étape, se créer un compte dans Express Entry, donc dans Entrée Express, et d'aller entrer vos informations et de suivre les étapes. Alors, voilà, merci. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.